Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le pays qui est donc Taïwan. Donc il faut savoir que sa capitale est Taipei, sa population est de 23,55 millions d'habitants. Les langues principalement parlées sont le mandarin, donc le chinois, et le taïwanais qui est parlé plus au sud. Sa taille, donc sa superficie, est de 36 188 km² et les religions principales sont le taoïsme, le bouddhisme et le christianisme. Donc il faut savoir donc, que Taïwan est une île qui est située en Asie de l'Est. Donc c'est une île avoisinant la mer de Chine orientale, la mer des Philippines, la mer de Chine méridionale et le détroit de Taïwan. Et donc c'est au nord des Philippines et au large de la côte sud-est de la Chine. Donc concernant après l'île de Taïwan, donc il faut savoir que la capitale, donc comme vous pouvez le constater, est située au nord de l'île. Il faut savoir que concernant le climat, il est tropical, chaud et pluvieux la majeure partie de l'année et les moussons, donc du sud-ouest, commencent de juin à août et les principaux risques naturels et donc les catastrophes naturelles sont les tremblements de terre et les typhons. Donc à présent, je vais parler de l'histoire de Taïwan. Donc il faut savoir donc, que cette île a été découverte il y a plus de 400 ans par les Portugais. D'ailleurs, ils l'ont appelée l'île Formose la Merveilleuse. Entre 85 et 95, elle a eu aussi le statut de province chinoise et ensuite elle a pris son indépendance en 49-50 et en 96. C'est donc le Parti démocratique progressif qui a été vainqueur et qui est aussi actuel. Donc concernant les informations politiques donc actuelles, il faut savoir que la présidente donc depuis 2016, elle a été élue récemment, Tsai Ing-wen, donc faisant partie donc du Parti démocrate progressiste. Concernant les différents détails de la politique à Taïwan, il faut savoir aussi qu'il y a eu une rupture diplomatique avec Sao Tomé et Principe et le Panama, qu'il y a eu un accord de défense mutuelle fait avec les États-Unis en 1954 et que Taïwan souhaite prendre des distances avec Pékin de par différents conflits. Donc concernant les informations maintenant économiques de Taïwan, donc la monnaie, le New Taiwan Dollar, ou donc nouveau dollar de Taïwan, comme on peut le constater ci-dessus, un nouveau dollar de Taïwan est environ égal à 0,028 € en France. Ensuite, les indicateurs microéconomiques, donc on peut voir un PIB de 519 milliards de dollars en 2016, et comme on peut le constater là-bas, il y a eu une évolution de celui-ci entre 2012 et 2016. Donc concernant ses principaux partenaires commerciaux, donc ses fournisseurs principaux sont la Chine, le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud. Et pour ses clients, ce sont donc la Chine, Hong Kong, les États-Unis et le Japon. Concernant à présent les secteurs d'activité, les principaux secteurs d'activité sont l'agriculture, l'industrie et les services. Donc pour l'agriculture, c'est ce qui concerne le riz, la canne à sucre, etc. Pour l'industrie, c'est le fer et l'acier, les produits chimiques et la mécanique, les semi-conducteurs, les ordinateurs et les téléphones portables. Et il faut savoir que le secteur secondaire compte pour environ 30% du PIB. Et ensuite, pour les services, ceux-ci contribuent à près de 70% du PIB donc de Taïwan. Maintenant, si je parle d'informations beaucoup plus culturelles, il faut savoir que ce pays est dit comme très sécurisé. C'est l'un d'ailleurs des pays les plus sécurisés du monde. C'est un pays extrêmement propre. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de chewing-gum dehors. Tout est très propre. Il faut faire attention de ne pas fumer en public puisque c'est très mal vu, surtout quand on est une femme. Et l'homme a une place très importante donc, dans la vie à Taïwan et la femme beaucoup moins. À présent, concernant les affaires à Taïwan, donc il faut savoir que concernant les salutations, il faut toujours serrer la main. Il faut toujours serrer la main du plus âgé et il faut toujours lui parler en mettant bien en compte son nom, son titre et son statut social. Il faut faire très attention à cela. Concernant les négociations, il faut savoir qu'à Taïwan, celles-ci ne sont pas souvent structurées. Tout au long de la négociation, il est possible qu'il y ait des sujets divers qui ne concernent totalement pas les affaires, mais il faut savoir qu'à la fin, la réunion ne se terminera jamais tant que les deux parties soient satisfaites. Après, concernant les cadeaux, il faut savoir qu'ils sont très très importants à Taïwan, c'est dans leur culture, il faut faire des cadeaux tout le temps. Ils font partie intégrante d'ailleurs de leur vie, mais par contre il faut faire très attention parce qu'il ne faut jamais offrir ces cadeaux-ci, à savoir les ciseaux, les couteaux, l'horloge, les mouchoirs en tissu, les sandales en paille, les fleurs blanches ou les chrysanthèmes.
Et il faut faire aussi très attention de ne pas envelopper ces cadeaux avec du papier blanc, bleu ou noir et d'offrir un nombre impair de cadeaux ou des objets au nombre de 4. Il faut faire très attention de ne pas faire ça, sinon ils vont se sentir extrêmement vexés et ce n'est pas bon du tout. Et à présent, concernant la communication, il faut savoir que les Taïwanais sont des gens très expressifs. Ils font vraiment passer ce qu'ils veulent par les gestes, par les expressions du visage, parce qu'ils veulent vraiment se faire comprendre. Et donc, cette communication concernant les affaires se fait très souvent en anglais. Donc, comme on peut le constater ici, il faut savoir aussi qu'il y a de nombreux salons qui peuvent intéresser les entreprises, à savoir comme par exemple le Smart Asia, donc qui est en novembre, le 23 et le 25 2007, donc il va bientôt arriver. Et c'est par exemple, ce salon concerne toutes les nouvelles technologies, toutes les innovations technologiques. Et donc, comme on peut le constater, il y en a plusieurs concernant tout type de secteur d'activité. Et donc, pour finir, à présent, je vais vous parler des informations qui est très importante à savoir pour pouvoir partir dans ce pays. Donc vous êtes obligé d'être en possession d'un passeport valable au moins 6 mois à la date de l'entrée à Taïwan. Les vaccins conseillés sont donc les vaccins universels comme le DTCP, l'hépatite B, l'hépatite A, la fièvre typhoïde. Mais ceux qui sont vraiment requis pour pouvoir rentrer dans le pays sont la fièvre jaune, le choléra et la méningococcie. Et il faut savoir que donc le durée de vol direct est aux alentours de 13 heures pour TP. Aussi, ce qui est très important pour finir, je vais vraiment dire ça, c'est qu'il est interdit d'exporter les articles suivants, à savoir les livres, les disques, les bandes vidéo réenregistrées ou copiées sans autorisation, les antiquités chinoises, les anciennes pièces de monnaie, les armes à feu, tout type de drogue, les faux billets, les marchandises de contrebande. Je vous remercie de votre attention.